allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 16, le verset 5 à 3. Le thème de ce soir, ce culte de mardi d'enseignement, c'est ce que la vie de Chiméi nous enseigne. Ce que la vie de Chiméi nous enseigne. Alors, s'il y a déjà un lecteur, la personne peut lire 2 Samuel chapitre 16, le verset 5 à 13. On peut y aller? 2 Samuel 16, oui. à partir du verset 5. 5 à 13. David était arrivé jusqu'à Bachurim. Yes. Et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David. Tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Théruja, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il au roi mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Théruja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Amen. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici, mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. À plus forte raison, ce Benjamite, laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. Verset 13. David et ses gens continuèrent leur chemin. Et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David. Et en marchant, il maudissait. Il jetait des pierres contre lui. Il faisait voler la poussière. Amen. Amen. On peut prendre place, soyez à l'aise. Alors, ce que la vie de Chiméi nous enseigne, nous sommes en train de voir, donc, pour te mettre dans le contexte, ici, le roi David est chassé du trône par son propre fils. Il y a coup d'État dans 2 Samuel. Quelqu'un me suit ici? On est en train de parler de Chiméi, qui est un homme de la famille de Saül. C'est un benjamite. Mais le contexte, vraiment, il faut qu'on le comprenne. David est un roi déchu. Et le roi déchu, dans l'histoire de la Bible, ou même dans l'histoire des royaumes ou des dynasties, lorsqu'un roi ou un empereur est déchu, il est même passible de mort. Amen. C'est-à-dire quand quelqu'un a réussi de le faire tomber, quelqu'un a réussi de faire tomber, de l'arracher le trône, il est même en danger de mort, lui et sa descendance. Alléluia. Amen. Et nous voyons ici David qui est un homme déchu, un roi déchu, dont son fils a pris le pouvoir et l'a chassé du trône. Et qu'est-ce qui se passe? Nous voyons ce personnage biblique, cet homme Chiméi, qui vient humilier le roi David. Alléluia. Il insulte, lui jette les pierres, lui traite de vaurien, lui traite d'assassin, l'humilie avec ses soldats. Mais il y a aussi une loi qui dit que lorsqu'un roi est insulté en public, un roi est humilié, il est dans ses droits d'utiliser la force pour te tuer. Alléluia. Amen. On n'insulte pas un roi, on n'insulte pas un haut placé. De toute façon, même dans le contexte présent, tu ne vas pas te lever comme ça, tu vas dire, président Sassour, il te donne, attends, on va te couper la tête. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand on dit couper la tête, on peut t'attraper, te mettre en prison et te maltraiter. Parce que selon la loi, de la logique des choses, ce n'est pas normal. Même pour ton directeur, même pour ton... La Bible, nous devons respecter les autorités. Alléluia. Amen. Nous devons les respecter, les honorer et par rapport à leur rang. Donc, ce qui se passe ici, Chiméi est en train d'humilier le roi. Qu'est-ce que nous devons reconnaître selon comment j'ai préparé mon enseignement? En premier lieu, ceux qui aiment noter vont noter face à l'insulte, donc grand 1,
Face à l'insulte, la première réaction doit être la soumission à Dieu par la vengeance. Face à l'insulte, la première réaction doit être la soumission à Dieu par la vengeance. Quand Abishai veut tuer Shimei, David, on l'a lu, lui dit non, ne fais pas ça. Peut-être que c'est Dieu lui-même qui a permis cette malédiction. Alors laisse-le faire. Laisse-le continuer à m'humilier. Laisse certainement que c'est la sentence de Dieu. Parce que David est un homme de foi. Alléluia. Amen. Et pour lier cela avec le Nouveau Testament, j'ai pris quelques versets bibliques pour essayer d'éclaircir mon propos. Romains chapitre 12, le verset 19. Romains chapitre 12, le verset 19 lui dit, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. » Alléluia. Donc David connaissait ce principe, que quand quelqu'un t'insulte, quelqu'un t'humilie, aussi vrai que Dieu est avec toi, aussi vrai que tu es dans tes droits, il n'a pas le droit de le faire. Cette personne sera frappée par Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? On ne doit pas se faire vengeance nous-mêmes, mais laissons la vengeance à Dieu, car notre Dieu est un Dieu juste, un Dieu de justice. Il y a aussi 1 Pierre chapitre 2, le verset 23, qui dit, Christ insulté ne rendait pas l'injure, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Alléluia. Amen. La leçon à retenir ici, bien aimé, c'est quoi? C'est que l'épreuve de l'humiliation est un terrain d'exercice, un terrain d'apprentissage. L'humiliation. Est-ce que tu me suis? Amen. David était en train de passer par le feu, par l'humiliation, son propre fils. Donc pour nous ici, dans ce premier volet des insultes que David reçoit, nous devons comprendre que l'épreuve de l'humiliation est un terrain d'exercice pour la foi. Dieu voit ce que les hommes ne voient pas. Shimei voyait un homme déchu, mais certainement Dieu voyait déjà le retour de David au trône, ce que Shimei ne pouvait voir. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi, bien-aimé, ne profitons pas des occasions de chute d'un bien-aimé. Ne profitons pas des occasions de faiblesse d'un bien-aimé pour pouvoir le traiter de tous les maux, pour pouvoir le caricaturer, pour pouvoir le mettre dans un moule. Est-ce que quelqu'un me reçoit ici? Amen. Car Dieu fait passer les hommes par des épreuves. Et David était en train de passer par l'épreuve. Grand 2, j'ai noté, la miséricorde royale préfigure la miséricorde du Christ. David, roi légitime, est humilié, mais il choisit d'épargner. Alléluia. Amen. Il est dans son droit de dire à Abishai, coupe-lui la tête. Mais lui, il dit non, laisse. Et on dit souvent ici, même ici à Bethesda, que nous les hommes, nous sommes plus durs que Dieu. Les hommes nous condamnons même plus rapidement que Dieu. Mais Dieu, derrière une faiblesse, il voit la grâce. Alléluia. Amen. Derrière une faiblesse, il y a la grâce qui est là. Derrière une faiblesse, il y a un enseignement qui est là. Tu es faible pour un moment. Tu tombes dans un péché. Tu tombes dans une tentation. Mais derrière, il y a une leçon à retenir. Certainement pour toi, ou pour quelqu'un. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit aujourd'hui que quand on voit même un homme de Dieu traverser de Mpaka à Ngoyo, tout nu, certainement Dieu est en train de nous enseigner quelque chose qu'on ne comprend pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc David était un roi légitime, il avait le droit, il était humilié, mais il a choisi d'épargner un homme qui méritait la mort selon la loi. Ce geste dépasse la simple diplomatie politique. C'est un choix de grâce. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Nous ne soyons pas trop durs envers les autres. Nous ne soyons pas trop durs envers les pécheurs, envers les païens, envers même les homosexuels. C'est ce que je me suis. Il ne faut pas les juger, il ne faut pas les mettre déjà à eux là-bas, chaos, c'est l'enfer. Car derrière un homosexuel peut se cacher un futur évangéliste. Est-ce que quelqu'un me suit? Car derrière un assassin peut se cacher un futur prophète. Nous ne devons pas juger sur les défauts. Ah, lui, non. David a vu l'humiliation. Ses généraux étaient là auprès de lui. Les Abishai que vous entendez, c'était des soldats compliqués, hein? Les Joab qui étaient à ses côtés, c'était des terribles. Alléluia. Amen. Certains se sont battus avec des géants, d'autres avec des lions à main nue. C'était des terribles. Shimei en train de l'humilier. On dit sur le flanc de la montagne. Donc il continuait de chuter. Hey, Yeza, roi Bouzoma, il jette la pierre.
David a dit, ne l'écoutez pas. Laissez. C'est pas facile, hein? Alléluia. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette humilité, cet esprit de sagesse? Voilà pourquoi, pour notre deuxième point, la miséricorde royale préfigure la miséricorde du Christ. Donc, ça préfigurait déjà, ça montrait déjà l'amour de Jésus-Christ pour nous. Matthieu chapitre 5, le verset 44 dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Éphésiens 4, le verset 32 dit, soyez bons, vous pardonnons réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Avant de choisir de ne pas pardonner l'autre, il faut d'abord aussi voir tes péchés à toi. Hein. Quelles sont les dimensions des péchés, des chutes que tu as eu à vivre? Amen. Hein? Amen. On dit quoi? Il faut d'abord enlever la poutre. Il faut d'abord enlever la poutre avant la paille systématique. Alléluia. Amen, amen. Donc, avant de regarder à l'autre, regarde-toi là-bas à toi-même. Parce que parfois, tu as la même faiblesse, mais comme c'est l'autre qui est exposé, tu viens, tu jettes la pierre. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah, Jésus est fort. Hein? Il dit de vous tous là, s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore péché, qui jette la première pierre. Il dit, alléluia. Le gars a été trop fort. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Éternel des armées? Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. David préfigure le Christ. Un cœur transformé par Dieu ne cherche pas à écraser celui qui est blessé, celui qui est en bas. Mais un cœur qui est transformé par Dieu, bien-aimé de le Seigneur, est un cœur qui reflète le pardon reçu du Seigneur. Est-ce que tu as pardonné cette semaine? Quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un qui t'a humilié au bureau, quelqu'un qui t'a humilié dans la rue, dans la famille, la belle famille. Amen. Hein? Amen. Ça peut être le beau-frère, ça peut être le beau-père, ça peut être la belle-sœur, ça peut être la belle-mère. Hier, j'ai suivi sur TikTok, il y a un influenceur célèbre qui a dit, mais je ne comprends pas ce phénomène-là. Pourquoi est-ce que c'est toujours les belles-mères le problème? Jamais les beaux-pères. C'est toujours les belles-mères. Pourquoi les belles-mères avec les belles-filles, il y a toujours un couac? Pourquoi? Il y a un humoriste qui a répondu en bas, le beau-père s'entend souvent avec son beau-fils parce qu'entre bandits, on se respecte. Alléluia. Acclame le Seigneur très fort. Amen, amen. Entre bandits, on se respecte. On va au grand 3 que j'ai choisi ici. Le pardon humain n'efface pas toujours la nécessité de la justice de Dieu. Dieu pardonne à Chiméi, David pardonne à Chiméi. Dieu m'a pardonné, Dieu t'a pardonné. Mais les conséquences du péché, tu vas les payer. Amen. Hein? Dieu va te pardonner, il t'a pardonné, c'est bon. Oh fils, c'est bon, tu es venu à la maison, bienvenue, c'est bon. Non, on va faire les comptes après. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc, Chiméi, David le pardonne, choisit de le pardonner. Et même, pour revenir un peu plus haut, David et Saül. Saül a fait du mal, son pire grand, son père spirituel, si je puis dire. Alléluia. Amen. Mais vieux, à côté de la délire, c'est comme Fali et Kofi. Amen. Alors, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je vais avancer. Il fallait te relaxer un peu. Alléluia. Moi, je suis l'actualité. Moi, je ne regarde pas seulement les exhibitions bibliques. Moi, je suis tout. Pour retirer des enseignements, c'est important. Parce qu'il y a des gens, quand on va évangéliser, tu vas lui dire, non, tu vois, le pasteur Wafo, il ne connaît pas. Alléluia. Mais quand tu vas dire, mais tu avais polémique avec Kofi, avant stade, il y a Roi Baudouin, il a fallu. Mais tu as Kofi et papa, mais pour le piak, il y a Roi Baudouin. Alléluia. Donc, moi, dans mon cas, je vais te dire, Babinaka. Ah bon, il a raison, hein? Tu as gagné une âme. Quelqu'un me donne la main bien. Acclame le Seigneur très fort, acclame Jésus. Alléluia. Oui, on paye les conséquences. David a eu l'occasion de lui faire la peau, mais il ne l'a pas fait. Il a laissé la justice de Dieu. Chancel Bimba, la justice de Dieu. Yana. Amen. Hein? Alléluia. Il faut laisser Dieu faire. Les personnes qui te persécutent là, il faut laisser Dieu faire. Laisse Dieu. Ouais, mangagalen makwela, tout. Dis samo nzambi kakzaba. Ngei bezange anelzoa bandonka nge madine banaina kun mangagalen mabeketala. Ça c'était l'apprentissage ou la parenthèse, je la ferme rapidement. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne sais pas préparer le pondou. Si tu as l'humilité d'apprendre, tu vas apprendre. Ma mère, on l'appelle 12 métiers.
Et elle m'avait dit, mais maman, pourquoi on t'appelle 12 métiers? Ma mère, elle sait tout faire. Hein. Si elle a l'occasion de faire des savons, elle fait des savons. Si elle a l'occasion de faire des brochettes, elle fait des brochettes. Si elle a l'occasion d'acheter les produits pharmaceutiques, elle va en Angola, elle achète. C'est avec elle que j'ai su qu'il y avait des sondes urinaires, les poches de sang, tout ça. On partait même à la banque de sang à l'époque avec elle pour livrer les poches de sang. On lui donnait 500 000 comme ça. Ah, mais maman, comment tu trouves des business comme ça? 12 métiers. Elle sait faire des gâteaux, elle sait faire des tout. Ah. J'ai demandé, mais toi, comment est-ce que je vais dire, mon fils? Moi, toute ma vie, j'ai été curieuse. Alléluia. Amen. Là où je vois la maman de Trouille en train de faire quelque chose, les enfants sont distraits. Moi, je dis, maman, comment tu fais les madeleines là? Ma fille, tu vas apprendre. Viens. Ta, mes armes. On a un secteur, moi, je suis créé. Oh, ça marche. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Ayez la culture, l'humilité d'apprendre, ça vous aidera un jour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Acclame Jésus. Acclame Jésus. David pardonne à Chiméi, mais avant sa mort, il rappelle à Salomon que cet homme reste dangereux. Et on va le lire. On va le lire dans 1 roi, chapitre. Quelqu'un peut lire 1 roi? Voici, tu as près de toi Chiméi, fils de Géra, Benjamin de Bachumiri. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Maranaï. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain. Et je lui jurai par l'Éternel en disant, je ne te ferai point mourir par l'épée. Verset 9. Maintenant, tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage, et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglanter ses cheveux blancs dans le séjour des morts. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire que le pardon accordé par la grâce ne supprime pas la sentence. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il y a un principe de responsabilité. Tu as fait, tu es responsable de ça. Tu dois payer pour ça. Qui tuera par l'épée, mourra par l'épée. Ah, alléluia. Chiméi croyait que quand David l'avait dit non, c'est bon, ne le tuez pas, c'est bon. Il y a une loi qui était là. Il était dans les droits de le supprimer. Mais il ne l'a pas fait sur le coup, il ne l'a pas fait. Mais sachant que cet homme était dangereux. Parce que le personnage de Chiméi, ce sont des personnes qui sont des opportunistes. Des personnes qui sont prêtes à tout pour détruire. Alléluia. C'est comme le mec court là dans Game of Thrones. Ce sont des personnes qui, des stratèges, conseils bizarres, qu'ils puissent arriver à leur fin. Est-ce que quelqu'un me suit? Et nous sommes allés un peu plus devant pour te montrer que Chiméi va payer pour son péché. La Bible dit dans Galates chapitre 6, 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 10. On peut lire ça vite fait. Disons au nom du Seigneur. Amen. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la repentance. Amen. Hein? Donc, le pardon ne doit pas être confondu avec l'absence de conséquences. Dieu reste juste, même comme l'homme fait grâce. Est-ce qu'on se suit? L'homme a fait grâce à Chiméi, mais Dieu a frappé parce que Chiméi, c'était un homme dangereux. Ce n'est pas seulement le fait qu'il était devant David et est venu pour l'humilier. Il faisait partie de la famille de Saül. C'était un benjamite. Donc, je peux même dire quelque part, si dans notre ère, on va dire qu'il c'était un tribal. Alléluia. Amen. Il était aussi tribaliste. Il voit Benjamin, Judas, il jalouse le pouvoir. Ne sachons pas que c'est Judas, alléluia, qui a la royauté. Et lui, il vient avec, la Bible dit qu'il est venu avec des gens, hein, il n'était pas seul. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et on va le voir pour la deuxième fois. On va lire 2 Samuel chapitre 19. Moi, je vais lire 2 Samuel chapitre 19. J'en viens, versets 16 à 24. Je lis la parole de Dieu. Le roi prit donc le chemin du retour et atteignit les bords du Jourdain. Tout Juda était accouru à Gilgal pour l'accueillir et lui faire traverser la rivière. Chiméi, fils de Géra, le benjamite de Baourim, se hâta de descendre avec les hommes de Juda à la rencontre du roi David. Il était accompagné de 1000 autres benjamites. Regarde sa position. On va devenir seul, il vit avec 1000 personnes. Quelle intention! Quelle intention! Amen. Hein? Il était accompagné de 1000 autres benjamites, ainsi que Tsiba. Notre nom de Tsiba, là, dans ton bloc-notes, s'il te plaît, parce qu'on va revenir vers M. Tsiba. Alléluia. Ainsi que Tsiba,
l'intendant de la famille de Saül, de ses 15 fils et ses 20 serviteurs. Il y a qui arrive le cuisine David et Alléluia. Ils se précipitèrent vers le Jourdain au devant du roi. Pendant qu'un radeau allait traverser la rivière pour faire passer la famille royale de l'autre côté, et exécuter ce que le roi jugeait bon. Chiméi se jeta au pied du roi au moment où il s'apprêtait à passer le Jourdain. Judas, les Judas. Dis avec moi comme j'ai dit, la tchatchouva. Abat les hypocrites. Pourquoi tu dis ça comme ça? Alléluia. Oh. Dis-moi, abat les hypocrites. Les sorciers, vous êtes des bâtards. Je vois de la tchatchouva. Amen. Hein? Le gars là, c'est un bandit. Alléluia. Il vient se jeter. D'abord, tu viens d'abord avec une écurie. Avec ton gang de Benjamites. Et tu viens, genre, pour demander pardon parce que tu sens que David est rétabli. Absalom est malade. Dans le contexte, là, Absalom est mort. Amen. Absalom est mort et David revient au pouvoir. Donc l'homme est redevenu très fort. Dis avec moi, l'homme est redevenu très fort. L'homme est redevenu très fort. Alors, je déclare que les gens qui t'ont laissé tomber pendant que tu n'étais rien là, pendant que tu montes, il faut faire attention à ce genre de personnes. Alors, ton amen est faible, pourquoi? Ton amen est faible, pourquoi? Oh. Les nous autres là, les bas nous là, qui sont derrière toi pendant que tu n'es rien là, c'est nous que tu dois mettre dans ton jet privé. C'est ça que je me suis. Encore moi je te rappelais ça. Moi je te rappelais, Evoja, souviens-toi, Evoja. Betangé, la Verona, Evoja. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dis non, c'est mon collègue pasteur, mais Monsieur Delcourt, Monsieur Delcourt, Evoja, Monsieur Delcourt. Alléluia. Ici, le Benjamite, là, Chiméi, c'est un hypocrite, c'est un opportuniste. Et lui, il veut venir, on dirait genre grimacer le roi. Regarde-moi des gens comme ça. Il veut venir, on dirait impressionner le roi. Que si tu essaies de faire quelque chose là, comme moi, je sais que je suis condamné. Donc regarde, tout Benjamin est avec moi. Tout Benjamin est avec moi. Donc si tu essaies là, ça va fumer. Alléluia. C'est quelqu'un qui a des mauvaises intentions, mais qui vient quand même se jeter au pied du roi au moment où il s'apprêtait à passer le Jourdain. Et lui dit, que mon Seigneur veuille bien ne pas tenir compte de ma faute et ne pas se souvenir du mal que son serviteur a commis le jour où mon Seigneur le roi a quitté Jérusalem. Que le roi ne m'en garde pas rancune, car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Mais aujourd'hui, comme tu peux le voir, je suis le premier de tous les descendants de Joseph à venir accueillir mon Seigneur le roi. Abishai, toujours, il avait ses nerfs. Alléluia. Abishai, lui, savait que le gars là, écoutez, dans notre entourage, il y a des gens qui ont ce flair là de connaître les faux gars. Oh, donne-moi un amen quoi. Que Dieu te donne une femme qui a le flair de reconnaître les faux et les hypocrites. Que Dieu te donne un homme qui a le flair de reconnaître les faux amis. Ton amen est faible, je ne sais pas pourquoi. Hein? Et au nom de Jésus. Que ta femme soit ton Abishai, que ton mari soit ton Abishai, au nom de Abishai, fils de Tsérouya, intervient et dit au roi, Chiméi a maudit celui à qui l'Éternel a conféré l'onction. Après cela, ne mérite-t-il pas la mort? Toujours David de la miséricorde. Comme dit Papa Castano, miséricorde. Mais David dit, de quoi vous mêlez-vous, fils de Tsérouja, pour vous comporter aujourd'hui comme mes adversaires? Est-ce vraiment un jour pour mettre quelqu'un à mort en Israël? Est-ce que je n'ai pas aujourd'hui l'assurance de régner sur Israël? Alléluia. Puis, se tournant vers Chiméi, le roi lui déclara, tu ne mourras pas, je te le jure. Le roi l'a rassuré que tu ne vas pas tchaï. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Le gars est rassuré. Il dit, ah non, on dirait Grima Samounieme Simba, comme un cuisinier qui rit, c'est bon. Bien aimé, il y a des péchés que nos ennemis ne vont pas payer maintenant, ils paieront dans 10 ans.
Ils pourront dans 15 ans. Quelqu'un me donne un amen. Parce qu'il doit voir comment Dieu est en train de te rétablir. Il doit voir ta restauration au nom de Jésus. Parce que tu es en bas, tu ne vas pas monter. Tu vas monter, tu vas même les dépasser les autres. C'est-à-dire que tu vas même les étonner au nom de Jésus. Oh, moi, ma prière ce soir, c'est que les hypocrites là, c'est que les faux là, c'est que les méchants, c'est que les assassins, c'est que les personnes qui te veulent du mal, qu'ils voient ton élévation. Ils vont voir ton mariage, ils vont voir tes enfants, ils vont voir ton élévation, ils vont voir tes maisons que tu vas bâtir. Oh, quelqu'un me donne un amen. Et tous les chiméis du ministère Bethesda, ils verront comment est-ce que Bethesda va évoluer au nom de Jésus. Yes. Parce qu'il y a des gens, ah oui, amen. Parce qu'il y a des gens qui prient pour nous. Ils disent, ah, Bethesda, que Dieu fasse grâce. Au nom de. On va aller rentrer là-bas au nom de. On aura des 20 000 brebis au nom de. Je ne sais pas pourquoi tu n'acclames pas Jésus-Christ. Acclame Jésus très fort. Donc, nous passons au 4e point. La prosternation, puisque là, le gars vient se prosterner devant le roi. Je vais y arriver. La prosternation n'est pas toujours signe d'un cœur changé. Chiméi se jette aux pieds de David en pleurant. Mais l'histoire sous Salomon montrera que son cœur n'avait pas réellement changé. Il finira par transgresser un serment. Chiméi avait voulu faire semblant. Amen. Hein? Amen. David connaissait déjà le cœur de l'homme. Et il savait que l'homme là, il est dangereux. Matthieu chapitre 3, le verset 8. Matthieu chapitre 3, le verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez donc du fruit digne de quoi? La repentance. Jacques chapitre 2, le verset 17. La foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Une repentance véritable, bien aimée, se prouve dans la durée, pas seulement dans l'émotion du moment. Oh non, moi j'aime Bethesda. Alléluia. Amen. Oh, moi j'aime Bethesda. Nous, on a supporté Bethesda, tu passes contre l'église. Alléluia. Amen. Donc, oh non, surtout pas nouveau la cuisine. Pas mais quelque chose que vous mettez noir, là. Mon Bible na côté, mon ceinture noire, il y a évangile, il y a donc loi tcha. C'est-à-dire ma caractère spirituelle, moi c'est quelque chose, il y a physique mais spirituel. Alléluia. Alléluia. Tout ça pour dire que nous méritons, nous tous qui sommes ici là, nous tous là, les anciens là, nous méritons d'être bénis parce que nous avons porté le ministère de notre Père. Alléluia. Est-ce que tu veux t'acclamer d'abord toi-même? Acclame-toi, acclame-toi. Acclame-toi, tu mérites. Tu mérites. Ça. Si nous étions les Chiméis, certains qui s'étaient prosternés le jour que papa partait ici, nous tous on était sous les émotions là. Moi, dit larmes, Bascar, moi, dit. T'as pleuré, Rosa. Alléluia. On était tous là, papa, en train de partir, le Père. Mais nos larmes étaient des larmes d'amour. Pourquoi? Parce que malgré le temps que ça a pris, on a gardé le même zèle. On a gardé le même amour pour ce ministère. Est-ce que quelqu'un me suit? Moi-même, en tant que pasteur responsable, je vous félicite. Amen, amen. Alors, vous pouvez vous acclamer, Je vous félicite. On a gardé le même feu. Malgré que papa est loin. Amen. Hein? Donc, on va rencontrer des Chiméis dans la famille. On va rencontrer des Chiméis au boulot. On va rencontrer des Chiméis dans le quartier. On va rencontrer des Chiméis même dans l'église. Mais nous devons faire très attention. En tant que responsable, excusez-moi, en tant que membre du noyau, nous devons être attentifs à tous faits et gestes au nom d'eux, mais spirituellement, pas dans les suspicions, pas dans observer les gens, non, parce que le visage se peut être trompé. Quelqu'un qui ne sourit pas, ça ne veut pas dire que cette personne est méchante. Il y a des gens qui sont nonchalants, comme Michael Olise, le joueur français. Lui, il n'est pas quelqu'un d'euphorique. Lui, il a un visage un peu genre Guélin Zavé. Amen. Hein? S'il a la joie, s'il est content, s'il est contrarié, Michael Olise. Il est nonchalant. Il y a des gens nonchalants, mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il y a quelqu'un qui peut t'apporter le sourire là, mais c'est un hypocrite ou c'est une hypocrite. Est-ce que tu me suis? Amen. Soyons vrais partout où nous sommes. C'est la leçon de ce soir. Soyons vrais partout où nous sommes. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Amen. Ne jouons pas un rôle. Moi, le Delcourt que vous voyez ici, je suis comme ça avec mes mes enfants biologiques. Je suis comme ça avec mes enfants de la foi. Je suis comme ça avec ma famille. Il n'y a pas plus tard que vendredi, c'était vendredi, c'est le dimanche. J'étais parti à l'anniversaire
d'un cousin à moi. Et je suis allé là-bas à l'anniversaire. Dès qu'ils m'ont vu, ils se sont mis tous à rire. Alléluia. Nous avons, oh, le respect. Donc, c'est ça. C'est mort ici, c'est mort. T'as bien fait musique, il a. Oh. Et j'étais seulement une dinguerie là-bas. Tout le monde le court. Alléluia. Donc, le Delcourt et le cul que vous connaissez là, je ne joue pas un rôle. C'est pas parce que je viens ici ou que je joue. Non, je suis comme ça partout. Moi-même, mes épreuves ne me volent pas ma joie. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que si les épreuves te volent ta joie, facilement tu peux couler. Même dans la joie, la Bible dit soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Chiméi nous enseigne que Dieu reste souverain, même dans les insultes que nous subissons. La miséricorde est un choix qui reflète le cœur de Dieu. Le pardon n'annule pas toujours la conséquence. Une vraie repentance se manifeste dans la constance, pas seulement dans l'instant. Tu t'es repenti, tu es né de nouveau, tu vis la sanctification. Ce n'est pas une question de 6 mois. C'est une question de vie au quotidien. La vie de prière, c'est au quotidien. La vie de sainteté, c'est au quotidien. L'amour du prochain, c'est au quotidien. Ce n'est pas pour une période. Ce n'est pas pour séduire quelqu'un. Ce n'est pas pour attendre un poste. Ce n'est pas pour pouvoir avoir un accès, une connexion. Non, il faut être vrai comme tu es partout. Maintenant, s'il y a un endroit où on ne t'aime pas comme tu es, c'est de leur faute, ce n'est pas ta faute. Est-ce que tu me suis? Parce que nous, on t'aime comme tu es. Donc, ça veut dire que tu es une bonne personne. Maintenant, si Japhé, elle va quelque part dans une administration, on commence à la marteler. Parce que même Zab caractère, elle est déjà souriante. Alléluia. Qui est gentil. Maintenant, toi, si tu es bizarre dans le bureau, là, c'est toi que Dieu va frapper au nom de Jésus. Voilà. Donc, Chiméi nous enseigne ça. Et qu'est-ce qui se passe? Dans 1 Roi chapitre 2, la sentence tombe. David est fatigué. Dans le contexte, 1 Roi chapitre 1, on voit Adonijah qui veut prendre le pouvoir, la reine Bathsheba qui vient défendre sa cause avec le prophète Nathan pour dire que non, il y a le frère de Salomon qui veut prendre le pouvoir, mais toi tu avais dit que c'est Salomon qui devait prendre tout. Donc ça préfigure un peu Dieu qui est David. Sa chambre est comme le lieu saint. Et Jésus-Christ, c'est Bathsheba qui vient défendre sa cause. Toi et moi, les intercesseurs, c'est le prophète de Nathan qui rentre. Est-ce que tu me suis? Oui. Salomon est établi. Et quand Salomon est établi, avant même qu'il ne parte, qu'on parte sonner de la trompette, David lui tient la main. Il dit, mon fils, voici les instructions que je te donne en tant que nouveau roi. Voilà. Donc, respecte le Seigneur, agis puissamment, machin, sois digne, sois juste. Ainsi, on connaît, mais il lui a rappelé quelque chose. Il dit, il y a un type là, il y a un benjamite là, qu'on appelle Chiméi. Il est bizarre et il est dangereux. Il va te chercher des problèmes. Tu dois finir avec lui. Est-ce que tu me suis? David rappelle à son fils que tu dois finir avec ce monsieur parce que ce monsieur est dangereux. Ce monsieur, il est capable de faire, de faire un coup d'état contre toi. Alléluia. Amen. Et Salomon va appliquer. On va lire donc que quelqu'un prenne rapidement la Bible, 1 Roi chapitre 2. On va comprendre comment est-ce que Chiméi va tomber dans son propre piège et que son comportement, sa personnalité va le pousser lui-même à sa propre perte. 1 Roi chapitre 2, le verset 36 à 38. 1 Roi chapitre 2, le verset 36 à 38. Que quelqu'un lise, comment est-ce que... Alléluia. Le roi fit appeler Chiméi et lui dit, bâtis-toi une maison à Jérusalem, tu y demeureras et tu n'en sortiras point pour aller de côté ou d'autre. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras le torrent de Cédron. Vous avez compris, hein? Ton sang sera sur la terre. Chiméi répondit au roi, c'est bien. Ton serviteur fera ce que dit mon Seigneur. Il est rapide hein, pour accepter. Et Chiméi demeura longtemps à Jérusalem. Amen. Amen. Tu peux continuer, papa. Continue. Au bout de 3 ans, il arriva que 2 serviteurs de Chiméi s'enfuirent chez Akish, fils de Maaka. On le rapporta à Chiméi en disant, voici tes serviteurs sont à Gath. Verset 40. Chiméi se leva, serra son âme et s'en alla à Gath chez Akish pour chercher ses serviteurs. Chiméi donc s'en alla et il ramena. On informa Salomon que Chiméi était allé de Jérusalem à Gath et qu'il était de retour. Le roi fit appeler Chiméi et lui dit,
Ne t'avais-je pas fait jurer par l'Éternel et ne t'avais-je pas fait cette déclaration formelle? Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller de côté ou l'autre. Et ne m'as-tu pas répondu? C'est bien, j'ai entendu. Pourquoi donc n'as-tu pas observé le serment de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné? Et le roi dit à Shimei, tu sais au-dedans de ton cœur tout le mal que tu as fait à David, mon père. L'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. Mais le roi Salomon sera béni et le trône de David sera pour toujours affermi devant l'Éternel. Verset 46. Et le roi donna ses ordres à Benaja, fils de Jéhojada, qui sortit et frappa Shimei. Et Shimei mourut. La royauté fut ainsi affermie contre les mains de Salomon. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus très fort? Acclame Jésus très fort. Regardez d'abord David, qui est quelqu'un qui a épargné le roi Saül, quelqu'un de bon, quelqu'un qui a le cœur, un cœur très compatissant, respectant l'onction des autres, respectant la grâce des autres, respectant les postes des autres. Un homme si bon, bien aimé de le Seigneur. Mais il va dire à son fils, avant de mourir, il va dire, tu es auprès de toi Shimei. Il m'a maudit d'une malédiction violente. Maintenant, tu ne le laisseras point impuni. Tu feras descendre, ensanglanter ses cheveux blancs dans le séjour des morts. Alléluia. Et Salomon vient signer un pacte avec lui. Il dit, écoute Shimei, tu as fait du mal à papa. Mais tu sais, Salomon, c'est la sagesse. Hein? Alléluia. Donc Salomon savait que lui, comme c'est un mauvais, il est hermétiquement mauvais. Donc, jusqu'à dans ses gènes, dans sa sémence, c'est un mauvais, c'est un méchant. Alléluia. C'est comme Judas. On entend de laver les pieds de Jésus. Ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas toi qui économisais pour acheter le parfait là. Ça te fait mal pourquoi, Judas? Oh. Est-ce que tu peux dire à moi, Judas, laisse ça? Oh. Ce n'est pas ton argent. Mais ça te fait mal pourquoi? Et puis tu veux mettre les orphelins devant. Tu veux mettre les démunis devant. Voilà même. Là, non, c'est parce que tu veux piquer dans la caisse. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Quand le cœur de quelqu'un est mauvais. Alléluia. Alléluia. Il dit, bon, d'accord, on va signer un pacte. Je te permets de construire à Jérusalem. Construis. Reste ici. Mais tu ne quittes pas la circonférence de Jérusalem. Tu restes ici dans la zone là. Tu ne quittes pas. Donc, Jean, tu as Pointe-Noire, qu'on ne te voie pas au-delà du péage de Mengo. Tu as compris, Shimei? Si tu vas là-bas, la sentence là, à cause de ce que tu as fait à mon père, va tomber sur toi. Oh non, c'est bon. Faites attention à quelqu'un quand vous faites un deal, un business, qui est un oui. Est-ce que tu me suis? On n'est pas dans le dessin animé de oui. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand on fait un deal, un business, même lorsque, moi je dis toujours ici, on peut ou ne pas être d'accord sur un point, mais ça ne veut pas dire qu'on est en désaccord sur tout. On peut trouver des compromis. Pourquoi les compromis existent? Des bons compromis, ça existe même dans le foyer. Est-ce que tu me suis bien? Ça existe même dans le foyer. Moi, par exemple, il y a un compromis qu'on a fait avec mon épouse, ma femme, ma dulcinée, mon oasis, la plus belle femme du monde. Alléluia. Un compromis simple, hein, mais qui a du sens. Moi, je suis plutôt bouffe bouillon, hein, dongo, fumbu, tout ça. Moi, j'aime les bouffes simples. Moi, les tchola, je n'aime pas ça. Mais ma femme, elle est un peu plus Kisoulou. Est-ce que tu comprends? 3 pièces et tout. Moi, je lui avais dit, prépare ce que tu veux pour toi. Mais moi, ma bouffe à moi, c'est ça. Donc, ne m'obligez pas à manger. Je dis, non, papa, toi, tes trucs, on te fait ton petit truc à côté, tu vas trouver. Parfois, tu peux te faire les... Moi, je suis très bio, hein? Donc moi, tigna, moi, courge, moi, tout ça. C'est comme ça que j'aime bouffer. Et elle n'a pas grandi dans cette culture-là. Moi, j'aime manger le tobambori. Est-ce que je me suis? Je suis tobambori, je suis bukaboueni, je suis mimbouya. Je mange des mimbouya. Est-ce que tu me suis? Mais comment tu as une culture? J'ai dit non, moi, je suis partout. Et c'est des choses que j'aime manger. Donc, elle, par exemple, elle n'aime pas manger la viande de brousse. Une fois, on était à Oyo, j'ai acheté le singe.
j'ai emmené le singe à la maison. Elle a dit, j'ai dit, tu cuisines ça. Amen. Mais elle le fait pour me faire plaisir, même si elle n'aime pas ça. Et ça nous apporte la paix dans le foyer. Alléluia. Donc, en termes simples, il y a des compromis. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Dans le foyer, en politique, on ne va pas en politique des coalitions. Alléluia. Deux pays qui n'ont pas forcément la même culture, n'ont pas forcément, mais ils s'entendent. Est-ce que vous savez que la Russie là, fait des business en sous-marin avec les États-Unis? Est-ce que tu me suis bien? On suit là, les distractions, Détroit d'Ormuz, tout ça avec les Arabes, ça coopère. Les Américains ne sont pas d'accord avec ce qui se passe dans le monde arabe, mais ils coopèrent avec les Arabes. Est-ce que tu me suis? Les Émirats là, il y a des coopérations. Et eux, ils avaient signé, quand tu suis, je veux fermer la parenthèse, avec Rockefeller, il y a eu un contrat qu'ils ont signé avec le pétrole des Émirats. C'est même ce qui a fait qu'aujourd'hui, ce contrat en or-là, est fait qu'ils soient ce qu'ils sont aujourd'hui. Parce qu'ils ont coopéré ensemble. Eux, ils ne sont pas le monde libre comme les Américains. Les Américains, eux, ils acceptent que quelqu'un soit homosexuel, que quelqu'un... Aujourd'hui, ils ont des genres bizarres. Est-ce que tu me suis? Mais les Russes, c'est pas ça. Les Arabes, c'est pas ça. Les Arabes, même c'est maintenant, la femme peut conduire. Mais même si la femme conduit, il faut que son mari soit là. Ils ne sont pas d'accord sur beaucoup de points. Mais ils coopèrent ensemble, ils avancent ensemble. Quelqu'un me donne la main bien. Donc, Shimei, le roi lui dit, écoute, tu dois respecter notre accord. Tu dois respecter. Voici les règles. Mais vous savez, il y a des gens qui ont du mal avec les règles. Quelqu'un me donne la main. Moi, par exemple, pour te donner un petit témoignage, quand je grandissais, j'avais besoin d'un petit coup de pression. J'aimais ça. Et moi, dans tout ce que je fais, j'ai toujours besoin d'un petit coup de pression. Parce que moi, je suis quelqu'un, quand je commence quelque chose, je dois finir ça. Je n'aime pas faire les choses inachevées. Donc, du coup, moi, quand il y a des coups de pression, là, genre les gens parlent, hein, maman, est-ce que Bakelène Koukou est là? Est-ce que Bakelène vient de ça laver? On va se marier et puis mettre des bébés. Alléluia. Les gens croient que non, on a préparé le mariage 3 ans avant, 4 ans avant. On devait se marier depuis 2014. 2014. Ça s'est fait 10 ans après. Donc, c'était quelque chose qui était préparé depuis longtemps. Mais il y a eu des problèmes. Et quand 3 ans, 4 ans après, on a préparé. On trouve 100 000 avec madame. Taxi, grand marché. On achète des trucs de 100 000, on vient à la maison. Moudzavi. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Respecter les accords en affaires. Respecter les accords dans le mariage. Rebelle dans le foyer, sinon, femme autoritaire finira célibataire. Alléluia. Le pacte conditionnel de Salomon est tout simple. Construis la maison. Il doit se construire une maison à Jérusalem et ne jamais sortir. S'il traverse le torrent de Cédron, il mourra. Shimei accepte. Il accepte vite. Hein? Quand un contrat ne t'arrange pas, ne signe pas. Tu me suis? Amen. Quand une affaire ne t'arrange pas, ne va pas là-bas. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si Shimei, il avait pour lui poser quelques conditions, peut-être qu'on l'aurait accepté aussi. Si Shimei avait refusé, peut-être qu'on aurait trouvé une autre solution. Mais lui, comme c'est un bizarre, comme disent les Kizouans, il a payé. Alléluia. Il a payé un lourd tribut. Shimei accepte. Ce que tu dis bien, ton serviteur agira selon la parole de mon Seigneur, le roi. Il reste ainsi 3 ans d'obéissance. Il ne tient pas longtemps. Je ne veux pas que ma soeur célibataire, mon frère célibataire, que tu rentres dans le foyer, que tu tiennes seulement 2 ans, 3 ans. Après, Kingeme Basika. Est-ce que tu me suis? Amen. Alléluia. Amen. À toutes les sœurs ici qui sont appelées au mariage, sachez que le mariage n'est pas un fleuve tranquille. Il faut savoir que le mariage, tu vas découvrir le comportement que tu n'as pas découvert dans les fiançailles. Tu vas découvrir que le mari est sale. Amen. Amen. Devant toi, il était frais. Mais quand il est dans la maison, tu découvres que non, en fait, un gars dit bordélique. Il n'est même pas sale, mais il est bordélique. Je fais la confession à la chair, c'était mon problème pendant longtemps. Amen. Hein? Amen. Les conseils. J'ai dit non, André, il faut changer la chose là. J'ai fait des efforts. Est-ce que tu me suis? Amen. On doit tous deux faire des efforts.
Je ne sais pas, ça parle à quelqu'un, peut-être moi, fiancé en Salama Batamingawa, je parle, j'insiste sur ça, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a une dot qui arrive. Mais il faut que tu ne dises pas oui pour dire oui. Alléluia. Ne rentre pas dans un foyer pour rentrer. Est-ce que quelqu'un peut lire? On va finir par ça. Matthieu chapitre 12, le verset 36 à 37. Matthieu 12, 36 à 37. Rapidement. Du Seigneur. Matthieu 12, verset 36 à 37. Oui. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront profaite. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Amen. Amen. Hein? Donc, ça veut dire que ta parole est très importante. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. L'histoire de Chiméi ici nous apprend que même dans des contrats qui ne t'arrangent pas, n'accepte. Voilà pourquoi vous voyez la plupart des stars là se suicident. Ils se suicident parce que ils acceptent seulement, ils voient seulement la gloire. Mais ils ne voient pas le revers de la médaille. Est-ce que tu me suis? On te donne le succès, on te donne tout, et après, on t'emmène à faire des choses que tu n'avais pas le mental de supporter. Imagine-toi, tu commences à assister là où on est en train d'inventer un bébé. On sort son cœur, on te dit mange son cœur. Bon, si tu n'as pas le cardio pour ça, tu peux péter un câble là-bas. On a posé une question, mais superstar, mais c'est comme Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas le mental de supporter certaines images. Voilà pourquoi on dit âme sensible, s'abstenir. Il y a des foyers, ne rentre pas, ne va pas là-bas, ne suis pas l'argent. Il y a des contrats de travail, ne signe pas parce que ton âme aura un problème. Est-ce que tu me suis? Chiméi accepte, hein? Vite, vite, vite. Il accepte. Ça ne me rappelle pas quelqu'un qui a accepté de l'argent pour vendre quelqu'un, après il n'est pas tout remettre. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a accepté l'argent, pour de l'argent, il accepte, il prend l'argent. Bon, tu vas remettre encore l'argent là, pourquoi? Et les personnes maintenant te disent, on a déjà coopéré, tu as signé, c'est ton problème. Bon, tu vas encore te suicider, tu laisses l'argent en question. Mais va acheter le pain au beurre. Alléluia. Alléluia. Oui, tous les projets en maille. Il y a de l'argent qu'il faut refuser. Il y a des avantages qu'il faut refuser. Est-ce que tu me suis? Non, il y a des amitiés et pourtant ça semble être bien, c'est brillant, il faut refuser. Il y a des accès que toi-même tu te sens que non, je peux y aller, il faut refuser. Ça va te transformer, ça va t'emmener dans un chemin détourné, ça va t'éloigner de Dieu, ça va t'emmener à la mort. Chiméi ne savait pas ce qu'il acceptait. Tu vas supporter de rester dans un cercle des années et des années, tu ne bouges pas. Il n'avait pas réfléchi qu'il pourrait avoir quelque chose qui arrive, comme ces deux esclaves qui sont partis. Donc c'était un matérialiste, un opportuniste, un hypocrite, un méchant. Est-ce que tu me suis? Amen. Que même dans tes enfants, qu'il n'y ait pas de genre de personnes comme Chiméi au nom de Jésus. L'histoire de Chiméi nous apprend qu'on ne dit pas oui à tout. L'histoire de Chiméi nous apprend qu'on ne jalouse pas n'importe qui. L'histoire de Chiméi nous apprend qu'on n'humilie pas n'importe qui. Est-ce que tu me suis? Amen. Fais attention. Même quand on est au bureau et toi, vous faites l'hélicopa là-bas, ou bien vous parlez du mal de quelqu'un, ou bien vous humiliez quelqu'un. Parfois, c'est lui qui sera votre chef demain. Amen. Comme dit Mervic, bon, la personne que vous dites, il n'a pas étudié, on dirait qu'il a même acheté son BPC là. On dirait que, ok, celui qui n'a pas de bac là, c'est lui qu'on place là-bas, chef de département, et c'est toi qui es sous lui. De toute façon, il va te faire souffrir. Alléluia. Alléluia. Donc, faites attention. Ne négligeons personne. Faites attention. Ne sous-pesons personne. Comme disent les Français en ce moment, il ne faut pas sous-coter quelqu'un. Est-ce que je me suis? Faire attention. Les grâces. Il y a des grâces qui peuvent éclore dans 15 ans, dans 5 ans. Quelqu'un même ici à l'église, qu'on trouve de normal, frère, soeur, tu donnes parfois de l'importance à d'autres âmes. Ça peut arriver, nous sommes des êtres humains. Est-ce que tu me suis? Amen. Mais la personne, parfois, qui vient. Parfois, celui, un jour comme ça, tu es devant la télé comme ça. Un tel, président de la République. Mais lui, il sait que non, à l'église, tu ne le gérais pas. Amen. Hein?
Acclame Jésus très fort. On demande le nom. Il faut toujours demander les noms. Parce que maîtriser le nom de quelqu'un, ça montre la considération. Amen. Et quand tu es là devant la personne, moi ça m'arrive parfois, bon, c'est pas peut-être à l'église ou quelqu'un tu as vu il y a longtemps, mais la personne là tu l'avais marqué, et la personne, comment il t'appelle par ton nom là, et tout ça, mais tu as oublié son nom. Et tu es gêné. Hein, tu as déjà eu cette sensation là? Tu vois, la personne te considère, mais Afonso est vaine, hein? Elle est vaine depuis, hein? Mais je ne sais pas, Afonso Zoé, tu es là, hein? Tu essaies de voir dans ton ordinateur, là, ça ne vient pas. Alléluia! Tu es en train de chercher là sur Google, tu cherches là, ça ne sort pas. Et toi, tu te dis, ah, il va me blesser. Alléluia! Après, c'est parfois la personne qui te dit, oh, mais dis-moi Rachel, ah, Rachel! Acclame Jésus très fort, acclame Jésus. Acclame Jésus. Faites attention. Chiméi croyait que David est tombé, qu'il ne va plus jamais retrouver le trône. Or, il ne savait pas que David, c'est le plan de Dieu. Absalom, ce qu'il a fait, ce n'était pas le plan de Dieu. Amen, amen. Amen. Donc, il y a parfois des gens qu'on a destitués. Parce qu'il est destitué, il ne faut pas le négliger. Moi, j'ai aimé ce que Barzillai a fait. David est destitué, mais Barzillai vient le rencontrer et vient l'aider, le soutenir. Il lui emmène les matelas, des choses. Un homme riche, un homme de 80 ans. Mais il vient aider David. Et quand Absalom meurt, David dit, Barzillai, vraiment tu m'as fait du bien. Alors que j'étais déchu, j'étais un roi déchu, tout le monde m'a abandonné. J'étais avec mes gens, mais tu es venu, tu m'as aidé, même au prix de ta vie. Tu as traversé beaucoup de villes. Écoutez, il y a des gens qui sont fidèles. Hein. Est-ce que tu me suis? Il dit, bon, écoute, Barzillai, reviens avec moi au trône, à Jérusalem, je vais te donner un grand poste. Il dit, mais moi, je suis un homme riche, j'ai beaucoup d'argent, et puis je suis vieux. Laisse-moi aller mourir dans mon village. Si tu veux, prends mon fils, il peut aller avec toi. Est-ce que tu me suis? Amen. Et il y a aussi un autre, on finit par lui, Tiba, que j'ai dit, il faut retenir le nom. Lorsque Chiméi vient devant David, il vient avec Tiba. Hein? Alléluia. Ce Tiba là aussi, c'est un mauvais. Donc, ça veut dire que Chiméi était mal entouré. Alléluia. Il était mal entouré. Tiba là, quand tu vois dans l'histoire, c'est quelqu'un qui était venu devant David, même là, avec des présents. Il était venu avec la bouffe et tout, même avec des mauvaises intentions. Et quand il vient le rencontrer, ah, mais toi, tu es venu Tiba. Mais où est Méphibosheth? Méphibosheth que je t'avais envoyé d'aller chercher et tu avais pris à le débat. Oh, lui, il est resté à Jérusalem. Il a même dit au peuple là-bas, oh non, enfin, je vais retrouver mon trône. Mon peuple va me donner mon trône. Parce que Méphibosheth, c'était le petit-fils de Saül, le fils de Jonathan. Est-ce que tu me suis? Tu suis l'histoire, hein? Dans le boule pas en bas marteau. Alors que David avait donné tout l'héritage de Saül à Méphibosheth. Tiba visait ça. Et lui, il vient dire, oh non, lui, il est resté là-bas, il a même souhaité ta chute. Et David, dessus de la précipitation, de l'émotion, il dit, tous les biens que j'avais donnés à Méphibosheth, je te les donne. Et quand Absalom meurt et David commence à repartir à Jérusalem, c'est Méphibosheth qui vient. Il voit Méphibosheth, paka barbe, bizarre, débraillé, signe de deuil. Et à l'époque, c'était le signe que tu es en deuil pour quelqu'un. Et il dit, mais pourquoi tu es comme ça bizarre? Il dit, mais c'est à cause de toi, roi. Pendant que Absalom faisait tout ça, je suis rentré dans un jeûne. Je me suis couvert du sac. J'ai laissé pousser ma barbe pour que tu sois rétabli. Ah, Méphibosheth, tu as fait ça pour moi? Il dit, mais oui. Mais tu m'as venu dire ici là, que non, toi, tu avais souhaité que je sois destitué. Tu t'es dit, ah, moi, tu es sur roi. Toi qui m'as sorti de le débat, qui m'a donné l'héritage de mon grand-père. Je vais dire ça sur toi. Et là, David reprend encore. Bon, comme c'est comme ça, toi et Tiba, vous partagez les biens au milieu. Parfois, les rapporteurs vont te déstabiliser dans tes décisions et même dans tes relations avec les gens. Est-ce que tu me suis? Amen. Tiba, c'est un rapporteur. Tiba, c'est un destructeur. Moi, je n'aime pas les gens qui viennent raconter les gens les choses. Je n'aime pas ça. Il faut demander à ma femme. Moi, je ne suis pas comme ça. Même à l'église là-bas, moi, je ne suis pas comme ça. Oh, tu as un fils, tu as une fille là. Il faut prendre les informations. Moi, je ne suis pas comme ça. Même moi, mon père me disait souvent, non, toi, tu sais, nous, les militaires, l'information compte. Moi, je dis, moi, je ne marche pas comme ça. Parce qu'il y a des informations qui peuvent te faire détester quelqu'un alors que la personne n'est pas comme ça. On peut te vendre une fausse image de quelqu'un alors que la personne n'est pas comme ça. Et parfois, tu vas rater beaucoup de bénédictions. Est-ce que tu me suis? Ne vous basez jamais sur quelqu'un par rapport à ce qu'on vous a rapporté. C'est une mauvaise façon de faire. Approchez-vous de la personne, fréquentez la personne pour confirmer. Oh, mais il faut d'abord Alléluia, alléluia. Il faut d'abord fréquenter la personne. Parfois, il y a des personnes. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Moi, mon père il me disait souvent, mais toi, tu es toujours là quand on veut te dire quelque chose. J'ai dit, papa, quand tu m'appelles, parle-moi de moi, de toi, de ce qu'on peut faire, de mes responsabilités de grand frère. Ne veux pas me raconter des choses, moi, je n'aime pas ça. Moi, j'ai horreur de ça. Est-ce que tu me suis? Donc, c'est ça. Nous devons faire très attention. Parce qu'il y a des personnes, ils viennent se lâcher. Hey, donc, tu sais quoi? Journée, là. Nous vendons la croyance. Bon, il faut la croyance. Alléluia. 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 Dis à ton voisin, ne faites pas ça. Ne soyons pas les tibas de nos familles. Beaucoup de familles sont détruites à cause de ça. Hein? Beaucoup de familles. Et même la mienne souffre à cause de ça. Il faut faire très attention. Qu'on ne te vende pas l'image de ton chef, qu'on ne te vende pas l'image de ton collègue, parce que c'est une très bonne personne parfois. Dans le quartier, tu vois un petit là. Alléluia. Vous savez que pendant la guerre du 5 juin, les petits qui traînent souvent dans le quartier, là, c'est eux qui ont sauvé la vie de beaucoup de cadres. Hein. Les petits qu'on néglige dans le quartier, petit, viens, sauve-moi, viens. Les vieux qui les payaient la bière, qui les faisaient asseoir, ils suivent le match ensemble, les vieux qui étaient simples là, c'est eux qui ont été sauvés. Il y a même d'autres qu'on a escortés jusqu'au fleuve pour les faire traverser de la pirogue. On a vu la biseau. Pourquoi ça y va traverser? Parce que tu étais bon dans le quartier. Mais toi, tu dis jamais bonjour aux gens. Je vais tout le monde, c'est bien. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut que, écoutez, c'est important ce que je dis là. Il y a des gens dans le quartier camion, mais carrément. Tu es emmerdé là, ta voiture. Mais comment une voiture reste carrément? Il y a mère, montez, venez pousser. Allez, tu veux pousser, mère, habite le quartier. Après, les femmes, petit, merci. Mère, regarde, c'est les gars. Mère, regarde, mère, alléluia. Mère, c'est bon, mère. Pas ça, merde. Oh, petit, alléluia. 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 Je répète souvent, cher, je dis souvent ça, soyez des bonnes personnes dans vos quartiers. Quand il y a une veillée, même si tu ne connais pas la personne, comme Bakbongeva, Batala Mwangi, il me va moi 22h, mais les gens que tu ne connais pas, moi, du solo à match et tout, parfois tu ne connais pas pour toi. Ah, Cristiano Ronaldo, numéro 7, oui. Comment tu as grandi, moi aussi. Vous causez. Le quartier va te considérer. Mais il y a dans le quartier, il y a un d'avis. Quel est le problème? Il y a un d'avis. Il y a un chaise qui va vivre. Est-ce que tu me suis? Amen. Ou même tu as un événement heureux, les gens ne vont pas te gérer. Écoutez, c'est notre témoignage en tant que chrétien. Ne soyons pas des tibas. Dans nos quartiers, c'est d'abord le quartier qui doit témoigner pour nous. Ton voisinage, est-ce que tu lui dis bonjour? Le kiosque du coin, est-ce que tu dis bonjour? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, à Poto, je vais finir. Moi, à Poto, je ne peux pas me faire du mal. À Poto, quand j'arrive, parfois même, il y a longtemps que papa est parti, depuis 2014. Mais moi, quand j'arrive à Poto, dans mon souvenir, je passe parfois dans notre ruelle. Oh, moi, la connais, ma solo, tout. Les souvenirs du vieux. Tu vois, les gens, ils ont même des émotions, honnêtement, mis comme rouge, tout ça. Le vieux a vraiment fait du bien. Alléluia. Amen. Faites du bien. Et vous serez récompensés comme David. David a un cœur miséricordieux. Il choisit de pardonner Chiméi. Il ne prend pas ses actes pour argent comptant. Mais le Dieu qui est juste là a frappé Chiméi. Il est rentré du royaume des morts, parce que c'était un mauvais personnage. Est-ce que tu me suis? Sois bon. Il y a des gens qui vont te sauver, que tu ne connais même pas l'identité, parce qu'ils ont été impactés par ton témoignage, impactés par ta vie, impactés par ta bonté, impactés par ta personnalité. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, est-ce que quelqu'un me suit bien? Si tu as aimé le message, acclame le Seigneur très fort, acclame Jésus.